Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que, oh, mais qu'alors. Bon, après c'est l'été, hein, c'est complètement normal. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet, pour voir un petit peu au niveau des énergies, chakra par chakra, ce qu'il va falloir aller un petit peu voir en soi pour dépasser des problématiques, pour éviter de reproduire des schémas récurrents et te libérer enfin de comportements ou de situations qui en fait ne sont plus en accord avec ce que tu vibres, avec ce que tu es et du coup avec ton taux vibratoire. Avant toute chose, bien sûr, je ne détiens pas la vérité, donc prends ce qui résonne en toi dans ce tirage et ce qui ne te parle pas, eh bien laisse-le de côté. Allez, on est parti. Et on commence par le chakra racine, donc si en ce moment tu ressens de l'insécurité, de l'instabilité, si tu te remets en question, si tes convictions sont en train de se casser la figure et tu es un petit peu paumé dans ta vie et surtout pour faire des choix et aussi par rapport à la confiance en toi, eh bien on va voir ce que la guidance de juillet peut t'apporter comme piste de réflexion ou de clé d'ouverture. Ok, on a la passion, le désir, l'amusement, l'épanouissement. Ça va concerner surtout les personnes qui ces derniers temps se sont renfermées sur eux-mêmes de peur de commettre des erreurs, de dire des choses voilà, qui pourraient leur porter préjudice et qui se sont empêchées. Et là, on te dit, écoute, reprends pied, on va dire, avec tes passions, tes désirs et avec joie et amusement, refais-toi confiance et ose exprimer ce que tu veux. Ok, et on a les limites. Ça va concerner ceux qui ont eu la sensation que les limites qu'ils avaient imposées aux autres ont été franchies, c'est-à-dire par confiance, par envie de faire confiance, vous avez un petit peu oublié, on va dire, soit de fixer ces limites, soit vous les avez laissées déborder et là où les personnes en face en ont clairement profité. Hein. Je vais voir s'il y en a encore une autre. Ah, bon, ok. Ouais, et remettez-vous en lien. Hein. Remettez-vous en lien. Ok, certaines personnes vous ont blessé. Ok, vous n'avez pas su fixer ces limites. Maintenant que cette expérience vous serve de leçon, hein, dans le sens positif, et à vous, avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer ou des anciennes que vous connaissez déjà, à vous de refixer des limites claires à ne pas dépasser. Hein. On passe au sacré maintenant, le centre de la créativité, des émotions, de la sensualité, de la sexualité. Voilà, je ne veux pas trop le dire parce que je ne sais pas comment va réagir YouTube. On te demande de pardonner. Au niveau des émotions, là, t'as été touché. T'as été touché et ça t'a beaucoup remué ces derniers temps. Et tu t'es fermé et au niveau des émotions, mais au niveau aussi de ta créativité, de ton imagination, comme si tu n'osais plus exposer tes idées. Tu vois, voilà, ça t'a vraiment coupé. Et là, on te dit, écoute, pardonne-toi déjà. Ça doit être par rapport à ces limites aussi, hein, qui ont été franchies, où tu t'es senti abusé, où tu as pu sentir qu'on s'est joué de toi et du coup là tu as tout coupé. Donc on te dit remets-toi d'abord dans le pardon envers toi-même, hein, voilà, ok, tu as fait des erreurs, tu n'as pas fixé ces limites, bon ok, à partir de maintenant tu sais voilà comment pratiquer si tu ne veux pas qu'on empiète sur ta vie privée, sur ta liberté, sur toi, ok, et avec compassion envers toi-même et envers les autres. C'est-à-dire que pardonne-toi à toi, donc de ne pas avoir fixé les limites clairement ou d'avoir laissé les autres empiéter sur ces limites, mais
pardonne aussi, sois dans la compassion de l'autre, parce que l'autre est tout simplement humain et c'est un réflexe, on va dire, humain de grignoter un peu, tu vois, petit à petit, les libertés de chacun. Donc, à nous, individuellement, d'être clair sur les limites que l'on fixe. Ok, je vais voir s'il y en a encore une, mais voilà. Alors, ce mois-ci, ça va être vraiment de fixer les limites et d'arrêter d'être tout chamallow et tout bisounours sous prétexte d'être aimé, accepté, voilà. J'ai pas la fin de la guidance, mais ça sent ça. Ouais, et la vision. C'est-à-dire que la perspective, pardon, la vérité, le savoir, la clarté. Le fait aussi de ne pas faire confiance aux premières venues sous prétexte qu'on se sentirait isolé, rejeté par un groupe ou par une personne. Voilà, avec clairvoyance, avec netteté, voir au-delà des intentions, enfin, voir les intentions de la personne. Là, la guidance ne dit pas d'être clair et de savoir à l'avance ce que la personne prévoit pour nous, mais de ne pas donner sa confiance tout de suite, facilement. C'est-à-dire que y a ce que les gens vont dire et il y a aussi ce que les gens vont faire. Donc, attendre aussi que l'autre fasse, entre guillemets, ses preuves pour après pouvoir, on va dire, voilà, le laisser rentrer dans sa vie et voilà, délimiter à ce moment-là des limites peut-être un petit peu plus flexibles. Voilà, ok. Le plexus solaire, notre force, notre pouvoir personnel, notre volonté, la confiance en nous, voilà, vraiment ce qui... J'explique ça en rendez-vous. Le plexus solaire, il faut le voir comme un aimant en fait qui nous attire à la vie. D'accord? Donc si ces derniers temps, au niveau plexus solaire, il n'y a pas eu beaucoup d'attraction pour la vie en général, tu vois, si tu t'es un petit peu mis dans ton coin en attendant que ça passe, eh bien on va voir ce que la guidance te préconise ou là où elle t'oriente. Ça va être l'intuition. Écoute-toi un petit peu plus. On a tendance à écouter les autres, à suivre des modèles, à suivre les dictates, les règles, etc., etc. Et au risque de s'oublier soi-même et d'oublier vraiment sa volonté, son plein pouvoir, voilà, parce qu'on se laisse un petit peu guider comme des marionnettes des fois pour faire comme tout le monde ou pour ne pas déplaire. Et bien là on dit suis vraiment ton intuition et confiance en toi et écoute vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi et là tu sauras, on va dire un petit peu plus clairement, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, il fait super chaud, je suis désolée, ça abat un petit peu cette chaleur, hein. Je suis sous la clim, mais pourtant, je suis en train de me liquéfier et on est qu'au 3e chakra, mais bon, c'est pas grave, c'est pour ça que vous voyez pas ma tête, c'est pas la peine. Ok. Et on te demande aussi d'écouter tes idées, tes inspirations, toutes les informations qui vont venir à toi, complètement détachées du mental. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ta tête, c'est pas ta rationalité qui va avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, mais c'est vraiment au niveau de ton plexus solaire et au niveau de ton corps. Quand tu as une idée ou lorsque on te propose quelque chose, une activité, un projet, voilà, ça importe peu. Avant de répondre avec la logique du mental, prends quelques secondes pour écouter à l'intérieur de toi ce que ça dit. Si ton corps s'assouplit, tu vois, si vraiment ton cœur dit « ouais, eh bien fais-le », si au contraire il y a quelque chose en toi qui se crispe, eh bien écoute ça et ne suis pas. Voilà, malgré ce qu'on peut te dire, pour moi, hein, et bon, pour la guidance, l'important c'est de s'écouter. On va voir s'il y a
une autre carte. Mais là, vraiment, ça fait appel à la confiance en soi et à s'écouter au-delà des attentes des autres et de ce qui est écrit dans les tablettes de la loi. Voilà. La loi en général. Hein, okay. Non, il n'y a plus rien. Non. Bon, allez, j'arrête là pour celui-là, c'est assez clair. Le chakra du cœur maintenant, l'amour de soi, l'amour des autres, la compassion, l'empathie, la bienveillance. Ok, au niveau du cœur, on te demande de te remettre en action et d'être vraiment dans la présence. Si tu sens que ces derniers temps, ton cœur s'est refermé et pour toi-même et pour les autres, c'est-à-dire que tu n'as plus trop d'énergie à ce niveau-là, tu n'as plus trop confiance ni en toi ni aux autres, tu n'as plus trop envie de donner, de participer, tu vois, aux activités, aux échanges, à aider les gens, etc. On te dit, ça y est, il est temps de te remettre en action avec de la discipline aussi, hein, toujours avec ses limites. Hein, je pense que ça va être le titre de la vidéo, hein, pose tes limites. Et aussi en présence et en conscience, c'est-à-dire ne pas te mettre dans l'action n'importe comment, foncer tête baissée pour faire plaisir aux gens, pour faire quelque chose, pour montrer aux autres que tu actionnes, que tu es quelqu'un de motivé, tu vois, voilà. Mais vraiment avec présence et avec quelque chose qui te fait vraiment envie de bouger pour un projet ou une activité qui vraiment, toi, te tient à cœur. Voilà. Je vais voir s'il y en a encore une. Mais ouais. Ok. Et en responsabilité, en faisant vraiment, vraiment le vrai choix de bouger pour quelque chose qui, pour toi, a du sens, qui te nourrit vraiment au niveau du cœur, qui te remplit d'amour et pour toi et pour les autres. Ben, très joli. Le chakra de la gorge. Si il y a eu du mal au niveau de la communication, de l'instinct et de la conscience divine. Ok. Par rapport à ces limites, toujours pareil, et j'arrêterai là pour ce tirage du chakra de la gorge. Toujours par rapport à ces limites, on te demande et le chakra solaire de tout à l'heure, on te demande de te reconnecter avec ton instinct, avec ta souveraineté intérieure, ta volonté et la confiance en toi. Avec ça, et en connexion avec l'univers, hein, tu peux demander une orientation ou un signe, ou l'aide de tes guides, hein, de la source, du grand tout, de Dieu. Voilà, tu mets qui tu veux dans cette conscience divine, mais avec ta force intérieure et accompagné de cette conscience, eh bien de te refaire confiance au niveau de la communication et d'exprimer clairement, simplement tes besoins, tes désirs et tes attentes. Voilà, et c'est très très doux là, ce que je reçois au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire que avec instinct mais douceur, calme et avec cette guidance de connexion divine, calmement communiquer aux autres ce que tu attends d'eux. Voilà, tout simplement. J'arrêterai là parce que c'est très clair, très doux et il n'y a aucune lutte, il n'y a aucune notion de pourparler, d'échanges compliqués, de ping-pong, d'aller-retour, comment dire, d'aller trouver à qui appartient la faute, voilà, qui... Vous voyez, toujours dans ces limites, qui a abusé, qui n'a pas abusé, mais en conscience, voilà, d'exposer tout ça et de poser ses limites. Hein. Moi, c'est toujours dans ce même sens que je le ressens. Hein. Le chakra du troisième œil maintenant, l'intuition, la sagesse intérieure, la connexion avec les guides, les petits signes qu'on peut percevoir au quotidien. Voilà, on va voir quelle orientation a cette guidance pour ce troisième œil. Il y a comme un blocage dans ce troisième œil. Ouais, on te demande d'être un petit peu plus
dans la lucidité. Ce troisième œil avec tout ce que tu as vécu là par rapport justement à ces limites et à cette sensation d'avoir été berné, dépassé par les événements, comme si tu avais ressenti une forme d'emprise aussi, puis tu t'es dit ah non non c'est bon, hein, moi j'arrête, voilà j'ai plus confiance et je me mets en retrait. On te demande de revenir un petit peu à la lucidité, de voir ce que tu vaux, ce que les personnes attendent de toi, ce qu'elles veulent de toi, les bonnes comme les moins bonnes, tu vois. Voilà, vraiment de lâcher un petit peu ce mental qui analyse. Ouais, bah, vraiment c'est connecté avec les deux derniers chakras là pour ce tirage là. Et la guidance, le fait de faire taire ce mental du coup et de revenir en ton cœur, hein, comme on a vu précédemment, va te permettre de te connecter à cette conscience supérieure, divine, pour atteindre une forme de guidance personnelle. C'est comme je disais tout à l'heure, quand tu es face à une situation, au lieu de réfléchir avec le mental, pose-toi 2 petites minutes et écoute ce qui se passe en toi. Et en lucidité, en conscience, avec l'aide aussi de ta guidance intérieure, plus si tu demandes de la guidance universelle, on va dire ça comme ça, eh bien là, ça va te permettre de prendre de meilleurs choix et puis d'avoir la foi, de ne pas croire que tu es une petite chose sans intérêt, que les gens abusent de toi, profitent de toi, que tu n'es bon ou bonne qu'à ça, tu vois, de te mettre dans une position de victime. Vraiment, alors, tout est lié aux couleurs des 2 derniers chakras, hein, troisième œil et coronal. Donc vraiment, la connexion alors c'est pas un ordre, mais reconnecte-toi vraiment avec les énergies subtiles et les énergies supérieures de guidance qui peuvent, voilà, t'accompagner et t'envoyer quelques souffles de confiance. Voilà, ne compte pas que là-dessus, hein, bien sûr, c'est du 50-50, mais mets-toi en action en écoutant ton cœur, ta force intérieure et voilà, tout ce qu'on a vu précédemment dans la guidance, mais n'hésite pas non plus à demander de l'aide aux énergies subtiles. Voilà, j'arrêterai là pour cela. Et on termine avec le chakra coronal, hein, c'est vraiment la connexion spirituelle et la foi qu'on a vu déjà pour le chakra précédent, hein, où on te demandait d'avoir cette foi. L'amour chez soi, je prendrai celle-là parce que je le ressens comme ça. Chez soi, le refuge, ok, besoin de refuge quand même, hein, on a vu avec le chakra racine, puisque c'est lié au chakra racine, on a vu ceux et celles qui étaient peut-être dernièrement revenus dans leur grotte en protection, donc ça c'est ok, hein, et on a besoin de revenir en soi ou chez soi dans un endroit calme, dans un endroit rassurant pour faire le point et voilà, c'est un refuge. Mais, et ça permet la stabilité émotionnelle et bien sûr de retrouver du coup confiance en soi, du coup confiance aussi envers les autres et donc de retrouver cet amour inconditionnel. Donc on te dit au niveau coronal, sans revenir dans le mental, hein, c'est toujours la même chose. Repose-toi auprès des gens qui peuvent t'apporter leur réconfort, non pas leur soutien, mais vraiment le réconfort, c'est-à-dire pour que tu puisses te recharger en amour également et retrouver une stabilité émotionnelle. Libère-toi un petit peu de ce mental, ne cogite pas trop et juste va vers les personnes en qui tu as confiance et vers qui tu sais que tu trouveras cet amour et ce réconfort. Les gens qui pourront te serrer dans leurs bras et te dire à quel point voilà, tu es une bonne personne. Hein. Ça fait toujours du bien. Ça permettra aussi d'apaiser donc ce mental et puis de retrouver ta stabilité émotionnelle et de retrouver l'amour en toi. Voilà. J'arrête là parce que c'est très joli. Grosso modo, ce que j'ai pu retenir de ce tirage, c'est de
enfin oser poser ses limites. Ne pas avoir peur d'être exclu, d'être mal aimé, d'être sous-estimé. Bien sûr, ça arrive, mais ben, là, à nous de maîtriser nos rapports avec les gens et de choisir en conscience qui on fait rentrer dans son cercle d'amis. Donc on pose des limites claires et puis ben, si les personnes essaient de dépasser ces limites, eh bien tranquillement hein, au niveau de du chakra gorge, pardon, de la communication, on a vu le poser sereinement et dire ben, non, stop, à partir de là, tu n'avances plus. Voilà. Puis bon, ben, si la personne ne comprend pas, ben, peut-être qu'il faut y aller un petit peu plus fortement. Mais voilà, normalement, si dès le départ, on fixe avec les gens les limites et si on est vigilant à ce niveau-là, eh bien, on peut voir très très vite si un pas de l'autre côté est franchi et très très vite, hop, recadrer un petit peu tout ça. Voilà. On te demandait aussi bah, de reprendre confiance en toi, de te réouvrir aussi au niveau du cœur, de sortir de cette isolement, mais plutôt d'aller te faire coucouner dans ta famille ou auprès des gens qui sont susceptibles de t'apporter ce réconfort et cette bienveillance, voilà, pour que tu puisses te ressourcer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Bah, dans les grandes... De faire appel aussi au plan supérieur pour avoir une guidance, pour avoir un soutien, voilà, d'être dans la foi et dans la confiance, de ne pas forcément réagir par rapport au mental, mais d'agir par rapport à ce qu'on ressent vraiment au niveau de son corps lorsqu'on nous propose quelque chose ou lorsqu'on a envie de faire quelque chose, voilà, de le faire à ce moment-là avec ses ressentis corporels et bien plus aligné et beaucoup plus en connexion avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Voilà, j'arrêterai là parce que j'en peux plus. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Hydratez-vous, mettez-vous à l'ombre. Allez, un petit conseil de maman, évitez de vous exposer aux horaires où le soleil tape le plus fort pour avoir un bronzage parfait comme les filles des magazines. Est-ce vraiment un but en soi? Voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'était mon petit conseil parce que voilà. En attendant de se revoir, bye bye.